Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Institut Noun vous présente la leçon numéro 9, Ad-Dars al-Tasi', la première partie bi'idhnillah. Ad-Dars al-Tasi', Ad-Dars al-Tasi', تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. Donc la leçon numéro 9, c'est l'entraînement sur التنوين, فتحتين أن, كسرتين إن, ضمتين أن, وأحرف المد الثلاثة. Bien sûr, il rentre même l'alif الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة, الألف سكون, واو سكون, ياء سكون, وحرفي اللين, الواو سكون et yasukun taou tayi. Donc l'entraînement sur la leçon numéro 5 et 7 et 8. Bien sûr, il y a le harakat aussi, donc c'est depuis la leçon numéro 4. Alors la lecture, ça sera comme ça. Hamza fatha alif sukun a, mim fatha ma, ama, nun fatha na, آمن. همزة فتح ألف سكون آ, واو فتح ألف صغيرة و, آوى. همزة فتح ألف سكون آ, نون كسراني آني, يا فتح يا, آنية, تا كسرتين تن, آنية. همزة كسرة يا صغيرة إي, لام فتح ألف صغيرة لا, إيلا, فا كسرة في, إيلاف. همزة فتح يا سكون أي, نون فتحان أين, با كسرة بي, ها كسرة يا صغيرة هي, به. Après, on a le alif mad et le ya mad. On va expliquer après, Inch'Allah. Donc, juste pour vous dire, Inch'Allah, que la leçon numéro 9, c'est vraiment, on va dire, la tranche entre un élève qui a vraiment bien travaillé de la leçon numéro 1 jusqu'à la leçon numéro 8 et qu'un autre élève qui n'a pas fait son travail correctement. Car à partir de maintenant, normalement, on est capable de lire la langue arabe facilement. Il ne reste que al-sukoun, déjà on a vu la première partie qu'on le trouve ici. Il nous reste al-shadda, elle est vraiment facile. Donc, si l'élève, à partir de la leçon numéro 9, il n'arrive pas à lire, donc il y a un problème. Le travail n'a pas été fait correctement. Soit l'élève, il n'a pas donné, il n'a pas fait des efforts pour... il arrive à lire, soit la communication entre le professeur et l'élève, elle n'était pas bonne, et du coup l'élève, il a eu du mal, il trouve des difficultés à lire la leçon numéro 9. À partir de là, normalement, on est capable de lire la langue arabe. Maintenant, je vais expliquer, Inch'Allah, c'est quoi le mad. Normalement, on l'a vu dans la leçon numéro 3, mais on n'a pas parlé, on est passé vite, on a dit qu'on parlera à la fin, donc on va expliquer, Inch'Allah. Donc là, la lecture, ça sera Jim, Fatha, Alif, Mad, Ja, Hamza, Fatha, A, Ja. Ça veut dire qu'on prolonge 4 temps. 4 temps, car il y a le Hamza après la lettre de Al-Mad. Maintenant, on va expliquer c'est quoi Al-Mad. Donc, avant, les anciens, les savants dans l'islam, c'était Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, rahimahullah. Donc, pour montrer aux musulmans comment prolonger les lettres quand il faut prolonger, donc il a mis le mot mad ici. Il n'était pas comme ça. Après, ils ont retiré le mime, ils ont laissé juste comme ça, et à la fin, il est devenu comme on le voit aujourd'hui. Je vous montre une image. Voilà, on trouve bien
le mot mad sur la lettre alif. Il était comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on trouve l'insigne de le mad. Voilà pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Donc il y avait une transformation avec le ton pour faciliter la lecture de Al-Qur'an Al-Karim. Donc voilà, on prolonge 4 tons ce mad là parce qu'il y a Hamza après. Maintenant on va lire le deuxième mot. Waw fatha wa jim kasra ya mad ji waji Hamza fatha a waji a. Vous voyez là, j'ai pas prononcé le alif du tout. Donc là aussi il y a une explication. On le trouve dans le mot mi'a, on ne dit pas ma'a, mi'atu, mi'atu, on ne le prononce pas du tout. On le trouve dans le waw, oulou, oulou, on ne dit pas oulou. Min naba'il mursalin, il. Vous voyez, le ya, on ne le prononce pas direct. Donc là, c'est une écriture dans le Coran qui est comme ça. Les savants dans l'islam, ils ont rajouté, attention, celui-là, c'est pas un soukoun, hein, c'est un zéro. Hein, ils ont rajouté un zéro sur la lettre pour dire cette lettre, c'est vrai qu'elle est écrite, mais on ne le prononce pas. Donc c'est l'écriture de le Coran, on ne peut pas les changer, juste pour montrer que c'est une lettre muette, donc on ne le prononce pas. Voilà, voilà l'explication de al-mad. Bien sûr, on va le trouver après beaucoup de mots qui ont al-mad. Il faut juste faire attention de le prolonger 4 tons suite à al-hamza. Après, on va voir un autre mad qu'on le prolonge 6 tons suite au soukoun après le mad. Ça, on parlera, Inch'Allah, après. On continue la lecture, donc tous les mots là qu'on a déjà lus. جيم ضمة واو سكون جو عين كسرتين عن جوع خا فتحة واو سكون خو فا كسرتين فن خوف خا فتحة يا سكون خي را ضمتين رن خير دال فتحة ألف سكون دا واو ضمة واو صغيرة و داو دال ضمة دو داوود. Vous voyez, ce travail a besoin vraiment de la concentration entre alif soukoun, alif saghira, waw saghira, ya saghira. Si l'élève n'est pas concentré, il commence à mélanger tout. Et faites attention à la prolongation quand il n'y a pas de mad. Comme ici, là, on a prolongé 4 tons. Là, c'est un mad tabi'i, le mad principal, donc juste 2 tons. Ju'in, khawfin, khayrun. Bien sûr, là, on a dit quand on enchaîne, il n'y a pas de mad. Khawfin, khayrun. Daoudou. Là, on a 2 tons ici et 2 tons ici. Daoudou. Et la leçon numéro 9, l'élève vraiment doit faire attention qu'il ne prolonge pas le harakat, qu'il ne faut pas le prolonger. Par exemple, aniyatin, il ne faut pas qu'il le prononce aniyatin, aniyatin, non, aniyatin. Quand il y a la prolongation, il prolonge. Quand il n'y a pas de prolongation, il prononce le harakat comme elle est, Inch'Allah. ذلك رضوا شاء شين فتحة ألف مد شاء همزة فتحة أ شاء ميم فتحة ألف صغيرة ما لام كسرة لي مالي كاف كسرة كي مالكي شيء شين فتحة يا سكون شيء همزة كسرتين إن شيء طا voyez طا فتحة طا غين فتحة ألف صغيرة غا طا. Donc ici le ya on le voit ici donc c'est un support pour l'alif saghira bien sûr dans l'écriture, mais il y a une explication dans la langue arabe, c'est lié à la grammaire. Ça on expliquera Inch'Allah en classe. Pour l'instant il faut juste concentrer sur la lecture. طا فتحة طا غين فتحة واو سكون غو طغوا طيرا عاد
على عين فتحة يا سكون عي نون ضمتين نون عين فا كسرة يا سكون في ها كسرة فيه. Là, on reprend la forme de le livre de Nouraniya, Inch'Allah, pour faciliter la lecture. قاف فتحة ألف سكون قا لام فتحة لا قال قاف فتحة واو سكون قو لام ضمتين لن قول كان كيدا كيف لام فتحة واو سكون لو حا كسرتين حن لوح لام فتحة يا سكون لي سين فتحة سا ليس مالا نار ميم فتحة ألف مد ما همزة كسرتين إن ماء واو فتحة يا سكون وي لام ضمتين لن ويل يوم يا فتحة يا را فتحة را يرى ها ضم واو صغيرة هو يراه. Vous voyez là on trouve un mot avec deux harakas et souvent les élèves ils se trompent ici. Yarahu, ils prolongent le ya, donc il n'y a pas de prolongation. Ya fatha ya, ra fatha ra, yara, ha dhamma waw saghira hu, yarahu. Ha fatha alif sukun, ha sin kasra si, hasi, dal kasratayn din, hasidin, hafidhun, dafiqin, shahidin, عين فتحة ألف سكون عا با كسرة بي عابي دال ضمتين دن عابد. Donc voilà la première partie de la leçon numéro 9. Bien sûr, n'oubliez pas la prononciation des lettres émincées, les lettres emphatiques. Comme le mot ici, c'est naron, ils n'ont pas mort, moron, non, c'est naron. Tout le temps faire attention aux lettres emphatiques et émincées. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.